Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet original. Comme d'habitude, vous savez, je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Et une des questions qui est revenue le plus, en définitive, lorsque ce XT4 est arrivé, et je parle jusque quelques heures après le déballage, ça a été en définitive de me parler de la courroie, parce que c'est un sujet qui ne s'était pas posé avant. En fait, quand on recevait un Fuji avant, on avait quelque chose comme ça, et on était libre ou pas de monter la courroie. Lorsqu'on reçoit maintenant le XT4, on a quelque chose qui est comme ça, en fait, qui est déjà pré-monté, et beaucoup m'ont dit, mais je ne sais pas quoi faire de ça, j'ai pas l'habitude de mettre des courroies, et c'est mon cas. C'est-à-dire que moi, le premier, je me suis jamais intéressé aux courroies qui étaient à l'intérieur des boîtes. Et donc, j'ai certains qui m'ont dit, mais Damien, comment on fait pour enlever ça? J'ai d'autres qui m'ont dit, ah bon, moi, cette fois-ci, je vais mettre la courroie puisque j'ai ça. Comment on fait pour mettre la courroie? Mais Damien, pourquoi toi, tu n'utilises pas la courroie? Qu'est-ce que tu utilises d'autre comme système? Donc, on va faire un point rapide sur tout ça en essayant que ça soit le moins rébarbatif possible. Donc, dans le premier cas, si vous voulez l'enlever, le plus simple, c'est en premier d'enlever le cache noir qui est ici. Donc ce cache noir, il est juste maintenu comme ça, c'est du plastique assez souple. Donc vous voyez, hop, moi ici j'ai mis pression des deux côtés et j'enlève ce cache noir. La seconde étape, c'est d'enlever cette attache en métal. Donc c'est une attache en métal, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il faut avoir des petits doigts, ce qui est évidemment pas du tout mon cas. Hop. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, il faut ouvrir l'encoche. Et comme ça, vous pouvez l'enlever. Et ensuite, on a le bout de cache qui vient avec. Et ça y est, j'ai pu tout démonter. Donc, si votre but, c'était de le démonter, voici la marche à suivre pour le faire proprement. Dans ma première vidéo, j'avais dit que je l'avais arraché. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, je préfère mettre les choses au point parce que j'ai vu d'autres qui le découpaient. Donc non, il ne faut pas le découper quand même. On n'en est pas là. Donc voilà, pour la première, pour le démonter. Ensuite, maintenant, si vous êtes dans le cas où vous voulez le monter. Donc cette fois-ci, je prends mon XT4 noir. Donc si vous voulez le monter, il va falloir prendre la bandoulière qui est fournie dans la boîte. Cette bandoulière de base, elle est déjà formée en fait. Et il va falloir la déformer. Donc pour ça, il faut évidemment, vous prenez la partie du dessous, l'enlever de ce cache-là. Ici, moi, je fais monter ça. Hop, j'enlève toute cette partie-là. Donc, bien la partie du dessous. Hop, et comme ça. Donc, de façon à avoir quelque chose, en fait, qui est ouvert, qui est vraiment ouvert. Donc, que je vais pouvoir, en fait, glisser dans mon XT4. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends ma bandoulière qui est ici. Je la positionne comme il faut. Hop. Et je vais venir, en fait, ici, on passe d'abord dans la partie qui protège. Ensuite, on va passer dans l'œillet en métal. Et on repasse sur la partie du dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais ce que je peux. Ce n'est pas évident à filmer. Ensuite, il va falloir passer dessous, ici, dans cette petite partie. Donc, le câble qui est déjà présent, en fait, je le monte comme ça, vous voyez. Et en fait, je vais passer dessous. Donc, je vais passer dans un premier temps dessous ici. Hop, je prends le câble qui sort et je passe dessous la courroie. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Hop. Concrètement, voici ce qu'on a fait. Donc ici, ça passe là. Ici, on est en double couche. Et après, on le coince ici avec ce petit bout qui permet de serrer le tout. Et on a un ensemble, voilà, qui est monté de manière assez classique. Il faut faire la deuxième partie. Donc on va la faire aussi. Donc le Fuji, pour vous, il est à l'envers, mais hop. Donc la deuxième partie, c'est exactement la même chose. Je déroule mon câble. Je passe en premier dessous ici, dans le métal, en haut, ici. Je fais de la place pour pas que tout soit serré et que je puisse quand même travailler. Je passe derrière. Hop, je tire. Je repasse derrière. Et je retire. Et il n'y a plus qu'à serrer le tout. Je viens chercher la dernière partie qui serre le câble pour pas qu'il soit branle-ballant. Et voilà. J'ai mis ma courroie. Comme vous pouvez voir, le Fuji, il est prêt à être mis. Désolé pour le micro. Autour du cou. Donc ça, c'est la manière. Donc c'est la courroie en définitive qui est fournie par Fuji. Comme vous pouvez voir, donc voilà, là elle est bien mise.
pas de problème. Et quand je l'ai autour du cou, on a le Fuji qui est dans le bon sens. Dans mon cou, la personne qui est derrière moi, elle peut lire que j'ai un Fuji et je peux faire de la marque et je peux faire de la pub pour la marque. Donc ça, c'était comment mettre la courroie. Si vous ne saviez pas mettre la courroie, je suis allé rapidement, mais le but, c'est quand même de ne pas avoir une vidéo de 15 minutes sur comment mettre une courroie. Donc, là, ça, c'est les solutions faites par Fuji. Soit vous en mettez pas, soit vous en mettez. Moi, comment je fais? Il y a plusieurs écoles. La première école, c'est de prendre donc votre petit hanneton ici et de lui mettre une attache rapide. Moi, j'utilise les attaches rapides de chez Peak Design. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à rien, mais c'est extrêmement solide. C'est incassable, ce truc. Et donc, moi, je peux mettre une attache rapide ici, exactement de la même manière que j'ai passé la bandoulière. Hop. Alors, il y a des attaches de toutes les marques. Il y a Black Rapid qui en fait aussi. Et voilà. Et donc, j'ai une attache rapide qui fait ça. À quoi ça sert, ces attaches rapides? Ben, ça sert à aller avec certaines courroies. Ici, par exemple, j'ai la courroie, justement, que vend Peak Design. Et en fait, au bout, on a un, hop, comme ça. Et je peux mettre ma courroie et enlever ma courroie à volonté. Et c'est ça qui est bien, parce que moi, sincèrement, imaginez quand je vous fais les vidéos, si j'avais sans arrêt cette courroie qui se baladait, franchement, ça m'ennuierait en permanence. Donc, avoir des attaches rapides, c'est vraiment plus sympa. Donc ici, on peut mettre une attache rapide ici, une attache rapide ici, et on peut mettre et enlever la courroie selon si on en a besoin ou pas. Moi, je trouve que le fait d'avoir les attaches rapides ici, ça vous oblige quelque part à avoir l'appareil toujours là. Dès que vous allez vous pencher, vous avez l'appareil qui va, si vous avez, je sais pas moi, un gamin que vous voulez vous pencher vers lui, il va prendre l'appareil photo en pleine figure. C'est assez peu sécurisant en fait, je trouve. J'aime pas du tout l'avoir autour du cou. Donc les points d'attache pour moi, ils sont pas très très bons ici. Moi j'aime pas, je vous le conseille pas. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez par exemple, je vous mets les références de tout ce dont je parle en description. Donc moi, ça fait des années que je vous dis que j'aime bien la courroie de chez Joby. La courroie de chez Joby, c'est une courroie en un seul point. Donc vous avez la courroie, tout ce qui est de plus classique. En plus, elle a un système qui permet de la rétrécir et de l'augmenter extrêmement rapidement, cette courroie-là. Et c'est une courroie en une attache. C'est-à-dire que c'est une courroie qui vient à l'emplacement où d'habitude vous mettez le trépied. Donc c'est une courroie que je suis capable de mettre comme ça en quelques secondes. Et ici, c'est une courroie où l'appareil photo va plutôt aller sur le côté. Donc en fait, vous allez le prendre plutôt en bandoulière comme ça et l'appareil photo, il est sur le côté. Au lieu de l'avoir sur le ventre. Ça veut dire que quand je me penche ou des choses comme ça, ça va être beaucoup plus pratique de l'avoir sur le côté. Donc ça, c'est une courroie que j'aime bien utiliser et qui est en un point sur le trépied. Et enfin, il y a la dernière méthode, c'est toujours avec des attaches rapides, mais cette fois-ci, la répartition des attaches rapides est un peu différente. C'est-à-dire que vous allez mettre une attache rapide ici, directement sur l'anneau d'attache principal, et vous pouvez mettre une attache rapide ici sur un plateau. Et donc, l'appareil photo est tenu en deux points, comme ça en définitive, mais toujours sur le côté. Le but, c'est vraiment de l'avoir sur le côté et pas de l'avoir sur le ventre qui vous tapote sur le ventre comme un touriste. Donc, voilà à peu près les différentes solutions qui s'offrent à vous. À noter que je sais qu'on m'a demandé ces attaches rapides-là. Évidemment, vous pouvez les mettre comme ça. Mais vous avez vu, c'est quand même pas super esthétique. Ça va serrer ici ce petit morceau de simili-cuir. C'est pas génial. Moi, personnellement, je préfère avoir rien du tout qui pend ici et le mettre directement sur l'anneau ici. Mais ça rentre pas. C'est assez difficile à faire rentrer. Pour le faire rentrer, moi, la technique que j'utilise, c'est j'ai mon attache rapide qui est ici. Et en fait, je vais prendre du fil de pêche. Hop. C'est les astuces de tonton Gérard. Hein. Je prends du fil de pêche, voilà, que je passe au milieu. Et en fait, j'utilise le fil de pêche pour le faire rentrer dans l'anneau. Et pour tirer surtout, il faut quelque chose qui soit extrêmement solide. Le fil de pêche, c'est vraiment solide. Et donc, je le tire et ça me permet de le faire rentrer dans l'anneau. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les courroies. Si vous voulez enlever ce qu'a déjà prémis Fuji, si vous voulez mettre la bandoulière fournie par Fuji, moi, les solutions que j'utilise, ma solution préférée, ça reste la courroie de chez Joby. Je trouve qu'elle vieillit très très bien, je la trouve agréable. J'aime la manière dont je la raccourcis et dont je l'agrandis avec un seul geste. Hein. Donc voilà, un mécanisme qui est ici qui permet hop de tirer ou de retirer et hop de fermer et ça bouge plus. Hein. C'est pas du tout la bandoulière classique qui est extrêmement difficile à agrandir, à rétrécir et qui s'adapte assez peu. Moi, ce que j'aime avec la Joby, c'est que j'ai juste à visser sur le trépied. Je peux l'enlever, la remettre, c'est très très facile et ça laisse aucune trace, contrairement à ces attaches rapides qui quelque part vont quand même se balader
que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Mais bon, ça, c'est vraiment l'école que vous préférez, c'est vous qui voyez. Moi, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter toutes les options. Merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo rentrera un peu plus sur le XT4, hein, parce que là, on est bien d'accord qu'on est sur du hors-sujet. Je crois que dans la prochaine vidéo, soit on parle du tracking, soit on parle de la stabilisation. On verra bien. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur le XT4. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas. Si vous débarquez chez Fuji ou que vous avez l'intention de débarquer chez Fuji, vous avez le guide de démarrage des fugistes débutants en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Et vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez choisi pour les courroies. Solution de Fuji, pas de courroie du tout, la Joby, la tâche rapide. Dites tout ça en commentaire, ça intéresse tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.